Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus via cette vidéo. J'espère que vous allez très bien, en tout cas que la gloire de l'Éternel coule dans vos cœurs, dans vos vies, que la présence de Dieu vous environne. Désirez rester dans la présence de Dieu parce que c'est dans sa présence qu'on puise notre force, notre puissance, on est ressourcé, on est bien. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de ce désir-là d'être dans la présence de Dieu. Un chrétien doit absolument désirer être tout le temps en permanence dans la présence de Dieu. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est le meilleur endroit au monde qu'il faut être. Vaut mieux être dans cette présence-là que nulle part dans tout l'univers. Parce que c'est le seul endroit de ta vie où tu es restauré, tu es ressourcé. C'est le seul endroit de ta vie où tu es rempli de joie, que tu es béni, tu es apaisé, tu es bien. Parce que quand vous regardez la vie, les gens, peu importe ce qu'ils font dans la vie, peu importe leurs croyances, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils gagnent dans la vie, souvent les gens sont tristes, les gens sont stressés, les gens sont fatigués par la vie, fatigués par le système, fatigués par ce qui nous environne, par la famille, par les amis, par les collègues de travail. Mais quand on fait abstraction de tout ça, on prend la peine d'être dans la présence de Dieu. Croyez-moi, vous êtes ressourcés, fortifiés, reboostés. Un chrétien sérieux, un chrétien qui aime Dieu doit désirer être dans la présence de Dieu. Pas seulement pour toutes les raisons que je viens de vous citer, que ça va vous faire du bien, ça va vous soulager, ça va vous restaurer, ça va vous guérir, ça va changer votre vie, ça va impacter votre vie positivement, mais parce que Dieu nous aime plus que tout. Ça doit être un plaisir avant tout. Je désire être dans la présence de Dieu. Je veux sentir la présence de mon Dieu en permanence. Certains vont me dire, oh, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Oui, mais rien que le fait de penser à lui, rien que le fait de désirer d'être dans sa présence, même pendant ton trajet de travail, tu ressens sa présence. Avec Dieu, les choses sont vraiment simples. Et les choses les plus simples sont les meilleures. Tu désires sa présence, tu désires le ressentir. Proclame, Seigneur, je baigne dans ta présence. J'ai la foi qu'en ce moment même, Seigneur, ton esprit coule en moi. Ta puissance est en train de circuler, d'agir en moi. Et quand tu le crois, tu le sens. Au moment où je vous parle, je ressens sa présence. Je ressens fortement sa présence. Mais c'est aussi simple que ça. Je désire être dans sa présence parce que c'est en elle que je puise les sources de vie. C'est en elle que je suis heureuse, je me sens bien. Si tu es un chrétien sérieux, tu dois désirer être tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que tu impactes ta vie. Ton esprit, ton corps, ta vie est impactée positivement. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais est enlevé. Parce qu'en étant tout le temps dans la présence de Dieu, tout ce qui peut influencer ta vie, qui est à l'extérieur, qui peut influencer ta vie, n'aura plus jamais d'impact. Parce que tu vis dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te restaure, te renouvelle, te blinde contre tout ce qui est à l'extérieur. Je vais vous donner un verset que j'aime bien. D'ailleurs, j'en ai trois. Hein. Donc, psaume 26, 8. Donc, psaume chapitre 26, verset 8. Psaume chapitre 84, 11 à 12. Et Juge 5, verset 31. Et particulièrement, je vais vous lire psaume 84, verset 11 à 12. Qui me dit, oh, j'aime être dans la présence de Dieu. Alors, donc je lis psaume 84 qui me dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vous entendez? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu marches en respectant les autres? Tu marches en respectant la volonté de Dieu, en faisant la joie de Dieu? Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un, pas seulement gentil parce que, bon, la parole de Dieu me dit, donc je dois me forcer à l'être, non. Parce que quand tu es tout le temps dans la présence de Dieu, ça change ta nature. La mauvaise nature en toi change, devient une bonne nature de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis que tu es chrétien, tu dois désirer être dans la présence de Dieu tout le temps. Vous allez me dire, oh je travaille, je fais ceci, j'ai pas le temps. Est-ce que dans ton travail, et même quand tu rentres à la maison, tu as le temps de regarder la télé, tu as le temps d'aller sur des réseaux sociaux? Est-ce que tu as le temps de prendre un verre sur la terrasse dans la journée malgré tes journées chargées, fatiguées? Parce qu'on a toujours des excuses en ce qui concerne Dieu. Mais croyez-moi, vaut mieux être dans la présence de Dieu qu'être ailleurs. Vous savez, la présence de Dieu, hein, tu n'as pas besoin seulement de prendre 1 heure en train de parler en langue, de prier. Au moment où je vous parle, je ressens sa présence. Parce que je désire en permanence être dans sa présence. Parce que quand tu prends la peine de lire la Bible, de louer le Seigneur régulièrement, de méditer régulièrement, la présence de Dieu devient facile. Même le jour où tu n'y penses pas, tu ressens sa présence. Son esprit est tout le temps là, en train d'agir, en train de te réconforter, de te fortifier. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout posséder dans la vie, mais si on n'a pas Dieu, si on n'a pas l'évangile, si on n'a pas la présence de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous, croyez-moi, tout ce qu'on possède ne sert à rien. Je vous invite, bien-aimé dans le Seigneur, de désirer être dans la présence de Dieu. Ça doit être un plaisir. Je prends un temps pour prier, je prends un temps pour être pour ressentir sa présence. Je prends un temps de dire, Seigneur, je t'aime. Parce que si tu n'aimes pas être dans la présence de Dieu, crois-moi, tu peux prier matin, midi, soir, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne change rien. Certains essayent d'être dans la présence de Dieu dans les moments où ils ont besoin de quelque chose en particulier. Là, ils commencent à prier, ils demandent la présence de Dieu, ils demandent Dieu de les fortifier, ils demandent au Saint-Esprit d'être là pour eux. Non, ça va agir 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un moment, ça n'aura plus d'impact. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas dans un désir de plaisir d'être avec mon Père, passer du temps avec lui. Tu viens juste pour demander quelque chose. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Si tu viens seulement demander ou demander quelque chose quand tu as besoin de moi, bah, c'est clair et net qu'au bout d'un moment, je vais dire, bon, stop, celui-là, hein, c'est bon, je ne veux plus lui donner ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que bah, c'est juste par intérêt. Mais avec Dieu, c'est pareil, avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Je vous invite à rechercher tout le temps être dans la présence de Dieu. Croyez-moi, ça fait un bien fou, ça vous fortifie. Vous qui êtes souvent peut-être stressé, vous avez... Je sais pas, il y a des choses, vous avez souvent peur, peu importe les peurs que vous avez dans la vie, le Saint-Esprit est le meilleur de tous les remèdes. Être tout le temps dans la présence de Dieu, c'est le meilleur de tous les remèdes. Parce que tu vas me dire, oh oui, quand je suis stressée, je prends des médicaments ou je sais pas. Oui, mais après, est-ce que après avoir pris tes médicaments pour l'éternité, tu n'es plus jamais stressé dans ta vie? Le stress revient quand même. Alors que quand tu demeures en permanence dans la présence du Saint-Esprit, tu ressens tout le temps sa présence. Il te guérit, te fortifie, tu deviens une guerrière, tu deviens un guerrier. Tu n'es plus une victime de ce qui peut se passer autour de toi. Je vous invite vraiment vivement à tout le temps favoriser la présence de Dieu, à désirer être dans sa présence. Si tu pries souvent et tu ne sens pas la présence de Dieu, dis, cher Saint-Esprit, je veux sentir ta présence. Insiste. Plus tu vas désirer sentir ta présence, tu vas le sentir, ça va couler de source. Et tu vas voir comment ça va impacter, changer tous les domaines de ta vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Soyez bénis. C'est vrai que souvent je suis habituée à la prophétesse, mais bon, maintenant ça a changé, c'est apôtre. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc en tapant cela sur YouTube. Et vous nous retrouverez aussi sur Facebook, donc nos pages. Prophète Olivier Kambola officiel et apôtre Olivier Kambola. J'ai un peu du mal parce que c'est vrai qu'on a été prophète pendant un long moment et que nos titres ont changé récemment, donc voilà, ça arrive. Donc apôtre Olivier Kambola sur Facebook et moi-même apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Favorisez la présence de Dieu tout le temps. Désirez-le parce que ça va vraiment, vraiment résoudre beaucoup de choses. Ça va vous faciliter beaucoup de choses, ça va vous fortifier. Vous allez voir comment tout va changer. En tout cas, je vous encourage à demeurer dans la présence de Dieu. Que la gloire de l'Éternel soit toujours avec vous. Soyez bénis infiniment et à très bientôt. Ciao.